2025. On va essayer de voir ça ensemble et du coup, comment essayer de se préparer au mieux pendant l'été sans forcément être submergé, mais pour être le plus opérationnel en fait à la rentrée. Alors d'abord, je vais vous parler un peu comment se déclinent les épreuves du concours et je vais revenir aussi à la situation actuelle parce que ça bouge un petit peu. Donc en gros, là sur le concours, vous avez donc des épreuves d'admissibilité. Donc c'est que en passant ce seuil-là, on passe les oraux. Il y a donc une épreuve écrite disciplinaire de français, une épreuve écrite disciplinaire de mathématiques et une épreuve écrite d'application. Je vais détailler bien évidemment. En gros, l'objectif, en tout cas sur français et maths, c'est de voir en fait tout simplement, est-ce que vous avez des compétences de base? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, de rédiger? Est-ce que vous avez des connaissances en étude de la langue pour ce qui est du français? Pour les mathématiques, est-ce que vous avez des compétences de base sur les fondamentaux de maths? On est sur un niveau troisième en mathématiques comme en français, donc niveau brevet des collèges. Mais du coup, c'est vrai que ça demande de faire quelques petites révisions. Et puis, on va voir un petit peu plus tard tout ce qui est épreuve dite d'application. Alors maintenant, je sais que vous posez des questions au vu de tout ce qu'on entend, de la réforme. Là, actuellement, bah, vous le savez bien, face à la situation politique actuelle, tout a été mis à l'arrêt. Donc, en fait, en termes de réforme, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Mais n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE qui se tient vraiment au courant des faits pour savoir comment la situation évolue. Mais là, même sur les INSPE, ils ne savent pas exactement. En tout cas, ce qui avait été annoncé par rapport à cette réforme, c'est qu'on avait la possibilité de choisir entre les deux concours, donc l'actuel que je vais vous présenter ce soir et la réforme de 2026 que je vais du coup vous présenter que dans des grandes lignes, puisqu'on n'est pas sûr du tout de la modalité pour l'instant de ces épreuves. Néanmoins, même sans connaître toutes les modalités, on est toute une équipe à vocation CRPE, on est des formateurs. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Elsa Diniz. Moi, je suis actuellement, je suis directrice d'école, mais je suis aussi maître formateur. Je suis aussi DEA, donc j'accompagne en fait des sortants de concours, ce qu'on appelle des professeurs d'école stagiaires, des PES, mais en fait maintenant on dit les FS, donc fonctionnaires stagiaires dans le cadre de dans leur cadre de leur validation. En tout cas, tous les profs à vocation CRPE, on a tous été jurys de concours, on a déjà préparé des épreuves pour le concours, donc on connaît parfaitement les attendus. Donc on sait un peu quelle sera la philosophie et les attendus à l'intérieur de ces différents concours. Vous inquiétez pas, je vous donnerai la parole un petit peu après, Aurélie, mais passer les deux concours, j'en suis pas sûre. Je pense que vous devrez choisir une modalité de concours. Mais il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, Aurélie, et auxquelles je ne pourrais pas répondre tout de suite. Mais du coup, je vous invite à recontacter Vocation CRPE, qui tient une veille pédagogique et qui se tient au courant de la moindre information sur ces sujets-là. Alors, ce que l'on avait comme information sur la nouvelle épreuve, c'est qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle épreuve écrite un petit peu moins dense que la précédente, mais toujours une épreuve de maths et de français, coefficient 4, pour connaître, savoir si vous connaissez vraiment les fondamentaux, et une épreuve au choix, un peu comme c'était précédemment, et je vais y revenir avec l'épreuve d'application. On pouvait choisir sciences, arts, histoire géo, EMC. Et là, en fait, se rajoute dans le cadre de cette épreuve les APSA, donc l'EPS, sur cette épreuve aussi au choix. Et puis, sur les épreuves orales, au préalable, vous aviez une épreuve de leçon où vous enchaîniez français et mathématiques. Là, il faudra choisir entre français ou maths. Et enfin, une épreuve d'entretien de motivation et de CSE qui correspond vraiment à la précédente épreuve, sauf qu'avant, vous enchaîniez EPS et motivation CSE. Donc, voilà, effectivement, il va falloir, quand on en saura plus, faire un choix, je pense, entre les deux concours. Mais pour l'instant, c'est trop précipité pour vous dire si ce format aura lieu ou pas. Donc, on est obligé d'attendre. Et du coup, on aura davantage de réponses au final. Je pense plutôt tardivement. Là, nous, dans l'éducation nationale, il y a plein de choses qui sont en suspens et on nous dit qu'on doit attendre le 9 juillet pour avoir plus d'éléments.
CSE, Julie, ça veut dire connaissance du système éducatif. Mais tout ça, je vais le développer un petit peu après. Là, je vais un peu vite. Donc, du coup, je vais vous présenter l'ensemble des épreuves. Oui, Anaïs, il existe également une épreuve d'anglais, mais qui est optionnelle et qui, du coup, peut vous rapporter davantage de points. Donc, ce qu'il faut un petit peu retenir là de ce concours, il est accessible à partir de la licence. Il y a du coup dans de nouveaux concours, hein, il est accessible à partir de la licence. Il y a un petit peu moins d'épreuves puisqu'il n'y a que deux écrits, deux oraux. Mais par contre, on retrouve toujours les mêmes matières et la didactique. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que la didactique. La didactique, c'est le fait de connaître le contenu, mais surtout de savoir comment le transmettre à des élèves. Et ça, c'est pour ça que je pense qu'il est indispensable d'être accompagné pour préparer le concours. C'est vraiment cette connaissance de la didactique qui est assez compliquée. Donc, pour les élèves qui sont admis, ils ont ensuite 2 ans de master qui suivent la formation et dont un an de stage. Dans le cadre de notre préparation, Astrid, ah oui, Astrid demande, est-ce qu'il y aura toujours des temps de préparation pour les oraux? Oui, bien évidemment, puisque là, comme actuellement, on vous donne un sujet avec une situation et ce sera à vous de monter du coup une séance, soit en maths, soit en français, mais vous aurez donc un temps de préparation. Ensuite, en tout cas sur ces 2 ans de master, dans ce qui est annoncé, donc prenez tout avec des pincettes parce que je vous dis, l'INSPE est un petit peu en panique en ce moment parce qu'on ne sait pas trop, d'accord? Mais pour l'instant, ce qui était annoncé, donc c'est 2 ans de master avec un an de formation avec des stages et un an d'alternance en classe 3 semaines et 3 semaines à l'INSPE, ce qui est le cas pour ceux qui passent l'ancienne modalité, c'est comme ça l'année qui suit le concours. Et du coup, bien évidemment, la formation sera rémunérée pendant ces 2 années. Alors, maintenant, je vais vous présenter un peu les épreuves disciplinaires de français avec les attendus et puis voir surtout comment on vous y prépare. Alors, Amélie me demande pour les étudiants qui sont en M2 l'année prochaine, est-ce qu'ils devront réaliser une nouvelle fois le master? Eh bien, Amélie, il y a toutes ces questions-là. Alors, en général, ils refont le master. Par contre, ils ont des épreuves qui sont allégées. Par exemple, ils n'ont pas forcément de mémoire à rédiger. Et certains, c'est le cas là actuellement, peuvent être aussi à temps plein dans les classes et du coup ne pas être à l'INSPE. Mais je ne peux pas vous donner de réponse ferme parce qu'on attend vraiment d'en savoir plus. Donc, désolée Camille, je sais que c'est frustrant, mais c'est frustrant pour un peu tout le monde parce que on est obligé d'attendre les nouvelles directives. Euh, donc vraiment, je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus, et ce qui est tout à fait légitime, mais comme bon nombre de sujets en ce moment dans l'éducation nationale, on nous demande d'attendre. Donc pareil, pour ceux qui rentrent en M1, Camille, je ne peux pas répondre tout de suite. Là, mon objectif de ce soir, c'est vraiment de vous présenter les épreuves, l'idéologie, les attendus qu'il peut y avoir derrière ces épreuves et comment vous y préparer au mieux. Euh, Si le concours n'est pas obtenu, ben, c'est aussi toute la question, vous ne pourrez pas forcément accéder au pasteur. Non. Voilà. Donc, mais j'ai tellement peur de vous dire des bêtises parce qu'il y a plein de choses qui changent et justement, il y a plein de questions qui étaient déjà restées en suspens. Donc, voilà. Alors, je vais plutôt rester, si ça ne vous dérange pas, vraiment sur la présentation du concours, des attendus et comment vous pouvez vous y préparer au mieux. Donc, puisque pour l'instant, on peut choisir les deux modalités, je vais me concentrer sur l'ancienne modalité de concours et surtout qu'on va retrouver pas mal de similitudes entre les deux. Donc, on ne perdra pas de temps. Dans le concours que vous pouvez choisir l'année prochaine et qui était là de précédents concours, vous aviez une épreuve disciplinaire de français. Dans cette épreuve disciplinaire de français, elle est composée en fait en différentes parties. Une partie étude de la langue, où là, clairement, on vient voir vos connaissances en syntaxe, en grammaire, en orthographe. Il faut être capable de justifier et ça, je pense que vous l'aurez, quelle que soit la modalité de concours. C'est important d'être accompagné et de revoir un petit peu, notamment les terminologies grammaticales qui ont un peu évolué avec le temps et des terminologies que vous aviez vues à l'école et aujourd'hui peuvent avoir un petit peu bougé.
Pour toute cette préparation à l'épreuve disciplinaire de français, vous êtes accompagné par Élodie, qui est une prof en fait, de troisième, enfin, de collège en tout cas, mais qui du coup prépare aussi pour tout ce qui est brevet des collèges et du coup connaît parfaitement les attendus, la terminologie. Elle vous accompagne aussi pour tout ce qui est lexique, tout ce qui est décomposition de mots, préfixe, suffixe, le radical, comment expliciter le sens d'un mot en contexte. Voilà. Et puis, il y a une dernière partie qui est consacrée à une partie un peu de réflexion. C'est à partir d'un texte. En fait, on vous pose une question et vous devez du coup développer votre réponse. Je ne vous cache pas que sur cette partie, on vient voir déjà si vous êtes capable de bien comprendre un texte, si vous êtes capable d'organiser vos propos, parce que quand on est enseignant, c'est important quand même d'être clair, d'être structuré, d'avoir quand même, de formaliser ses idées correctement. Et bien évidemment, quand on est enseignant, il faut quand même être capable de maîtriser l'écrit. Donc, au-delà de la syntaxe, c'est bien évidemment l'orthographe, la grammaire. Est-ce que vous maîtrisez les attendus de base? Dans le concours, donc dans l'ancien concours, il est coefficient 1 avec une épreuve de 3 heures, mais en gros, ça ne change pas grand-chose, même en termes de coef, puisque là, on avait pour tous les écrits des coefficients identiques. Donc, à chaque fois, c'était 3 heures. 3 heures et coef 1. L'ensemble de ces épreuves, la note éliminatoire, c'est 5. Et généralement, on pose cette note-là quand on se retrouve face à des personnes qui réellement n'ont pas le minimum de connaissances sur la langue, ne sont pas capables de rédiger correctement, ne pas capables du tout d'organiser leurs propos, on ne comprend pas, il y a pas de structure, il y a plein de fautes. Et là, effectivement, on peut être amené à mettre une note éliminatoire. Donc, pour certaines notions en seconde et première, pour certaines notions, pardon, d'études de la langue, on peut aller jusqu'en seconde ou première. Là où c'est compliqué pour vous, généralement, c'est tout ce qui est analyse grammaticale, notamment tout ce qui est, euh, comment dire, les différentes propositions à l'intérieur d'une phrase, certaines classes grammaticales qui sont un peu à revoir. Il peut y avoir quelques confusions aussi entre vous. Transformer une petite partie de discours direct en discours indirect. Voilà, et c'est plein de petits exercices qui permettent de voir en fait tout simplement vos connaissances. Et là, Elodie, elle vous accompagne, elle vous redonne les notions et du coup, elle vous entraîne. Avec Vocation CRPE, vous avez la possibilité, donc vous aurez des cours en live, là comme vous voyez un peu avec moi. On peut vous lire du coup dans le chat et répondre en fait à différentes questions. Et puis parfois, on vous donne des situations vraiment aussi d'entraînement dans le cadre des lives. Et puis, on vous donne aussi par exemple, des concours blancs qui, là, contrairement aux concours, sont corrigés par des examinateurs là, qui vont vous mettre des annotations. Ça vous permet en fait à chaque fois de comprendre vos erreurs, de voir où est-ce que vous avez perdu des points, comment mieux réviser. Parce que là, quand vous passez le concours, vous pouvez demander vos copies, mais vous aurez un commentaire général. Mais en fait, nous, on annote toutes vos copies quand on vous corrige, parce qu'on vous corrige en fait à l'ordinateur. Mais nos annotations, elles ne sont pas disponibles pour le candidat. Donc, en gros, vous avez éventuellement quelques barèmes, mais vous n'aurez pas de retour vraiment sur votre copie. Donc là, avec Vocation CRPE, le fait de vous faire des concours blancs ou des devoirs, hein, parce qu'au début, on commence par des devoirs, hein, on sait hein, que vous avez aussi d'autres choses. Par exemple, on peut vous donner cet exemple-là d'une petite partie en étude de la langue où on vous demande d'indiquer la nature et la fonction des mots. Et puis ensuite, ben, le correcteur voilà, va vous corriger. Mais c'est surtout intéressant pour la partie aussi développement d'avoir les remarques du correcteur. Et puis ensuite, c'est revu du coup en cours. On vient recorriger tous ces différents éléments. Pareil, là, je vous montre l'exemple de lexique et compréhension lexicale. Donc, certes, parfois, ça peut être le fait de décomposer des mots et tout, mais c'est aussi le fait de comprendre le mot à l'intérieur du texte, donc s'appuyer aussi sur le texte. Du coup, il y a aussi dans tout ce qui est lexique, tout ce qui est figure de style aussi qui peut être utilisé, tout ce qui est procédé stylistique. Là, vous avez vraiment besoin de notre petite Élodie pour revoir un petit peu tout ça, pour être capable de les identifier, de vous souvenir en fait de ces différents termes que bien évidemment vous avez vus lorsque vous passiez le bac de français, mais ça peut être un petit peu loin pour vous. Alors,
Pour préparer tout simplement cet été, moi, ce que je vous invite à faire, sans penser à mince, quel type de concours, est-ce que ça va changer, pas changer, le fond du fond, ça ne changera pas. Le fond du fond, c'est de voir si vous avez vraiment les connaissances de base en langue, et notamment en langue française. Donc, du coup, moi, je vous invite à revoir des notions grammaticales de l'échelle troisième. Vous pouvez, si vous vous inscrivez à Vocation CRPE, vous avez accès aux vidéos de Vocation CRPE et notamment dans les vidéos là où je vous invite à avancer un petit peu. Elodie a fait un certain nombre de vidéos sur les courants littéraires et donc du coup, vous pouvez un petit peu avancer là-dessus. Vous pouvez revoir aussi tout ce qui est cours sur analyse de phrases parce que d'après retour des candidats, même quand on l'a en cours, c'est des notions qui sont longues à acquérir. Donc, vous pouvez réviser ça. Et vous pouvez tout simplement aussi, en dehors de vocation CRPE, aller vous faire des petits exercices en ligne qui sont du niveau brevet des collèges pour vous familiariser. Pour la partie 1 et 2, tout ce qui est analyse de texte, c'est ce que je vous disais précédemment. Vous pouvez aller voir les vidéos sur tout ce qui est. On ne vous demandera pas de tout connaître, tous les courants littéraires. On sait très bien que vous n'allez pas tout lire et tout connaître pour le concours. Vous ne passez pas le CAPES ou l'agrégation. On se détend. Mais c'est quand même intéressant de connaître quand même quelques courants, quelques auteurs de référence. Et puis surtout, de revoir un petit peu tout ce qui est figure de style, tout ce qui est procédé, notamment en poésie, un petit peu de lexique, voilà, le vocabulaire spécifique aussi pour le théâtre. Tout ça, vous retrouverez aussi dans les cours de vocation CRPE. Maintenant, pas de stress. C'est juste pour reprendre tranquillement un petit peu les bases et sur les notions un petit peu plus pointues, commencer à les anticiper. Euh, alors, on va venir, Stéphanie, aux oraux juste après. Ne vous inquiétez pas. Donc là, comme je vous disais précédemment, franchement, le travail qu'a mené Elodie est fantastique, puisque du coup, ça vous évite de ne pas vous perdre et elle vous donne les notions de base sur l'humanisme, le baroque et tout. Comme ça, vous êtes vraiment plus au fait. Donc ça, vous pouvez les écouter tranquillement, sans stress, et du coup, vous permettre de vous imprégner un peu de ces différents courants. Donc, vous l'avez compris, pour réviser l'écrit cet été, notamment en français, vous avez la possibilité de regarder les vidéos sur les courants littéraires, qui du coup permettent de voir aussi comment se construit l'introduction et vous donner un peu de culture G. En études de la langue, vous pouvez prendre des manuels de troisième ou tout simplement sur Internet, vous pouvez trouver pas mal de choses sur le programme de troisième. Et moi, je vous invite à surtout réviser les classifications grammaticales et tout ce qui est figure de style, procédé littéraire. Et puis, vous avez notamment des petites vidéos qui sont très courtes aussi pour réviser les fondamentaux sur l'UMNI qui ont été faites en fait pendant le Covid, pendant le confinement. Et donc, vous pouvez voir ici du coup des vidéos avec des petits quiz. Ça peut être pas mal pour vous entraîner en plus pendant l'été. Voilà. Alors, est-ce que nous pourrons retrouver ce diaporama sur une plateforme? Je crois que oui, Anaïs. Pour ça, il faudra contacter Vocation CRPE. Mais en tout cas, il y a effectivement, comme le dit Charline, il y a des petites vidéos sur l'UMNI pour juste un peu les fondamentaux qui sont pas mal. Ça fera pas tout, parce qu'en fait, vous avez besoin vraiment d'un cours qui vous permette notamment de développer, d'argumenter vos réponses et de correspondre un peu plus aux attendus de concours. Mais ça permet d'avoir une bonne petite base de connaissances niveau troisième. Maintenant, pour les mathématiques. Alors, les mathématiques, parfois, c'est panique à bord pour certains candidats. C'est des fois la bête noire. C'est j'y arrivais pas quand j'étais au collège, notamment la quatrième. Alors, on se détend. Déjà, vous allez redécouvrir les mathématiques avec un autre regard. Vous avez grandi. Vous allez voir qu'avec la maturité, on apprend et on acquiert les notions de manière complètement différente. L'avantage de l'épreuve de maths, c'est que tous les exercices sont indépendants les uns des autres. Ça permet d'aller grappiller des petits points à droite à gauche. Alors, en maths, on est aussi sur un niveau fin de troisième. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les grandes thématiques qui tombent dans le cadre des maths. On est toujours sur 3 heures, coefficient 1, toujours la même note éliminatoire, le même temps de préparation. Et là, en fait, on est sur du fin de cycle 4, donc de la troisième. Voilà. Alors, maintenant, le programme.
Alors, effectivement, tout ce qui est opération, généralement, ça va à peu près pour vous. Priorité opératoire, c'est un petit peu à réviser, mais on va faire des choix. Il ne s'agit pas pour vous de faire tout le programme cet été. Il faut aussi profiter de votre été, de vos amis, de votre famille. Mais sur des notions qui sont un petit peu plus complexes pour vous, commencez à vous pencher un peu sur la question. Notamment, par exemple, ça peut être en arithmétique, revoir un petit peu comment fonctionnent les puissances ou les racines carrées. Moi, je vous invite surtout, c'est à aller voir la proportionnalité, les aires et bien évidemment tout ce qui est aussi en géométrie avec les grands théorèmes, Pythagore, Thalès. Pour tout ça, en fait, pour mathématiques notamment, on le fait aussi pour le français, mais pour le mathématiques, vous avez des vidéos avec vocation CRPE à réaliser, enfin les profs de vocation CRPE ont réalisé, qui revient vraiment, c'est vraiment des cours de révision. On revient sur tous ces fondamentaux, bien expliqués. Ça vous permet d'écouter, de mettre sur pause, de réécouter. Et donc, du coup, allez-y vraiment sur les notions qui vous gênent le plus. Donc là-dessus, c'est assez variable, mais très souvent, on observe ce qui est difficile chez les candidats, c'est proportionnalité, c'est tout ce qui est autour des grandeurs et mesures, notamment des calculs d'air et de volume, et puis tout ce qui est voilà, utilisation des théorèmes. Donc la géométrie, en général, pose pas mal de problèmes. Donc moi, je vous invite à aller réviser dans un premier temps ce qui vous gêne le plus. Pareil, avec des vidéos de vocation CRPE, des vidéos de Lumni, pour commencer un petit peu à rentrer. Et vous pouvez emprunter à la bibliothèque un manuel de troisième, tout simplement. Et là, vous allez voir, il y a bon nombre d'exercices au CRPE qui sont piochés dans des manuels de troisième. Pour les mathématiques, vous serez donc accompagné de... Alors, c'était Stéphanie, mais je crois que c'est plus Stéphanie l'année prochaine, qui du coup, pareil, revient sur un certain nombre de questions pendant le live, qui corrige des devoirs en live, du coup, qui permet de prendre un peu toutes les typologies d'erreurs, d'y revenir. Vous avez aussi des concours blancs, des devoirs, et puis elle revient, elle balaye sur toutes ces notions. Oui, là, c'est une question d'un des candidats sur le chat qui concerne les oraux. Et je vais en parler des oraux. Et bien sûr, on va parler du stress, comment on le gère et comment on se prépare au mieux pour les oraux. Ne vous inquiétez pas. Donc, en mathématiques, ce qui va être très important, c'est de se familiariser un peu avec le lexique spécifique. Ben oui, une parenthèse ou un décroché, ben, ça a une importance et ça peut vous faire perdre des points. Comment est-ce que je m'organise? On vous aide aussi en termes de méthodo. Comment gagner du temps, comment présenter la copie. On a tous été correcteurs. Donc, on sait ce qui, en plus, vos copies, elles sont toutes scannées, on les corrige à l'ordi. Et donc, du coup, on sait exactement comment fonctionnent les jurys, on a échangé avec beaucoup de jurys et on a été jury nous-mêmes. On est jury nous-mêmes. Donc, on sait très bien. Donc, on vous accompagne avec des conseils aussi méthodologiques pour essayer d'aller grappiller le plus de points possible et être le plus efficient au niveau du temps. Donc, voilà. Donc, comment réviser les maths cet été? Ben, vous prenez un manuel de troisième, en priorité Thalès Pythagore, vous vous entraînez, vous faites quelques petits exercices, vous voyez des vidéos de Lumni avec des quiz pour vous entraîner. Et moi, je vous invite vraiment grandement à voir les vidéos de vocation CRPE qui vous permettent de vous remettre à niveau en maths et de commencer là-dessus. Et comme ça, quand vous ferez les cours, vous serez beaucoup plus à l'aise. Vous aurez des questions aussi qui seront déjà préparées et ça vous permettra vraiment d'être plus efficient pendant les cours. Alors maintenant, troisième épreuve écrite, l'épreuve dite d'application. Alors, cet été, vous avez un intérêt, quelles que soient un peu les modalités de concours, commencez à réfléchir sur quel domaine vous voudriez passer cette épreuve d'application. Si on est sur la modalité 1, on a sciences et technologies, histoire, géographie, EMC et art. Et art, quand je dis art, c'est tout, hein, c'est art du cinéma, art du spectacle, théâtre, art musical, art plastique. Histoire, géographie, EMC, on peut avoir une partie en géo, l'autre partie en EMC, ou inversement. Voilà. Donc, prenez tout simplement cet été, vous pouvez prendre tout simplement les programmes
qui sont en vigueur et on ne sait pas s'ils vont changer ou pas. Mais bon, on va composer avec le réel, hein. Avec les programmes en vigueur, vous allez essayer de voir quel champ disciplinaire vous intéresse le plus. C'est pas forcément là où je suis le plus fort. J'ai notamment vu des fois des historiens qui se trompent, qui se plantent sur cette épreuve d'application. Certes, ils ont des connaissances et ça, c'est une plus-value. Sauf que cette épreuve écrite d'application, c'est là vraiment où on a besoin d'être accompagné pour la préparer. C'est que là, on a de la didactique. Il suffit pas juste d'être historien. Il faut voir, par exemple, comment est-ce que je vais faire découvrir aux élèves comment je vais introduire cette période qui est la Renaissance? Comment expliquer ce passage d'une période à une autre? Et donc voilà, bah, par exemple, quelle situation recherche? Bah, voilà, nous, quand on est enseignant, on sait que par exemple, on va prendre une photo d'un château fort, un château de la Renaissance. Quelles sont les différences? Quelles sont les ressemblances? Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que s'est-il passé? On va vraiment veiller à mettre les élèves au cœur des apprentissages. Pour cette épreuve écrite d'application, il faut connaître donc les enjeux didactiques et les enjeux pédagogiques. Il faut être capable de connaître les différentes phases d'une séance, comment est-ce que je décompose le savoir. Et pour ça, ben, on est là. On est là, on a justement, et en plus, on a effectivement pour cette épreuve-là l'épreuve d'EPS, où très honnêtement, l'épreuve d'EPS à l'écrit, je pense qu'on peut cartonner une fois qu'on a bien compris les enjeux, parce qu'il y a beaucoup de trames qui sont identiques. Donc, mais choisissez un domaine qui vous intéresse, vraiment. Et puis pour ça, c'est vraiment, ça c'est votre objectif cet été, éventuellement de lire des programmes et de choisir votre domaine. Le reste, faites-nous confiance, on vous accompagne, on a des vidéos qui explicitent aussi les différentes étapes d'une séance, la séquence, qu'est-ce que c'est, tout le lexique spécifique. Et puis bien évidemment, on vous accompagne en plus lors des lives. On vous entraîne au travers de devoirs, de concours blancs pour vous préparer parfaitement à ces différentes épreuves. Donc, tout va bien se passer. Ça ne sert à rien de trop rentrer. Nous, l'avantage de vocation CRPE, c'est qu'on va vous trier le savoir. En fait, on vous fait, par exemple, sciences et techno, c'est extrêmement vaste. Donc, du coup, on va décomposer en fait les fondamentaux pour vous faire gagner énormément de temps. L'EPS, a priori, ça va être, mais je vous dis que a priori, ça va être possible dès 2025 de passer l'EPS à l'écrit. Et là aussi, on se doute bien de l'attendu, des modalités, de comment ça peut se passer. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète sur ces épreuves-là, pour qu'on puisse en tout cas vous accompagner et se réajuster, même à la dernière minute, suivant ce qu'ils vont nous indiquer cet été. Si, Julie, si vous passez l'ancienne modalité de concours, le PS sera à l'oral. Si vous passez la nouvelle modalité, mais je dis entre parenthèses parce qu'on attend de savoir, vous le passeriez, si vous le choisissez, à l'écrit. Voilà. Mais l'idéologie et la philosophie de l'épreuve sera la même. OK? Donc, vous avez bien retenu pour l'épreuve d'application. On va vous accompagner sur tout ce qui est pédagogique et didactique. En gros, cet été, c'est prendre des programmes, des BO. Vous pouvez aller, vous tapez EduScol, programme cycle 2, cycle 3, sciences et technologies, ou cycle 2, cycle 3, arts, EPS, voilà. Et vous commencez à vous familiariser là-dessus. Maintenant, si on est sur l'ancienne modalité du concours, dans ce cas-là, le PS n'y sera pas. Il sera à l'oral. OK? Donc, comme je disais préalablement, parce que je vois dans le chat, est-ce qu'on a des informations sur la nouvelle réforme? Donc, comme je l'ai dit, tant que les élections ne sont pas passées, tout est à l'arrêt et donc on n'en sait rien. On avait des prémices, mais il y a beaucoup de choses qui restent un petit peu en suspens. Euh, alors, si le PS est à l'écrit et qu'on ne choisit pas cette matière pour l'épreuve d'application, bah, vous n'avez pas besoin de la travailler pendant l'été. Non, 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 Emma. Mais non, non, ça ira. Donc, choisissez une matière que vous appréciez. Et par contre, attention, le PS qui sera une nouvelle épreuve dans le cadre du nouveau concours, si il est bien sous cette forme-là, c'est, je pense, assez facile d'obtenir des points. Parce qu'il y a moins des fois de connaissances. Il y a de la connaissance qui est pointue, mais comme la démarche est tout le temps la même, je pense qu'il est plus facile, plus aisé d'avoir une bonne note
en EPS. Juste le dire au cas où. Alors, comment on vous accompagne aussi sur cette épreuve d'application? Il y a beaucoup de connaissances pédagogiques et didactiques, on va y revenir, mais on vous donne aussi un peu de la méthodo sur tout ce qui est présentation des documents, l'origine, la date, l'auteur, la nature, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on exploite le document, en quoi on peut faire un lien avec la séquence, pourquoi j'utilise celui-ci et pas tel autre, comment est-ce que je vais l'exploiter en fait avec les élèves. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut faire de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire faire du lien entre des champs disciplinaires? Donc, on vous accompagne aussi sur tout ce qui est méthodo. Euh, et puis, ben, là où on vous accompagne le plus, et c'est là où je trouve que c'est vraiment difficile de préparer cette épreuve seule, c'est sur tout ce qui est pédagogique et didactique. Donc, la connaissance des programmes, être capable. Là, vous allez voir, vous allez découvrir les programmes cet été. Et en fait, quand on relit les programmes à la fin de la formation, on comprend plus du tout la même chose. Là, on les lit avec complètement un autre regard. Donc, nous, on vous accompagne, on vous fait une progression aussi au fil de l'année et on essaye de vous expliciter quand on aborde une notion, quelle progressivité on peut avoir avec les élèves, quelles tâches on peut donner aux élèves, quel type d'évaluation, quel contenu. Donc là, on est vraiment dans du pratico-pratique. Et là, c'est difficile, je trouve, de se préparer seul pour cette épreuve-là, qui est une épreuve presque professionnelle, quoi. Donc, pour vous préparer cet été, vous pouvez commencer à regarder des vidéos avec des différents cours de la discipline que vous avez choisie. Ça vous permet, voilà, de éventuellement commencer des fiches et tout. Mais je vous ai dit, il est important aussi de profiter de votre été. Je vous invite surtout, surtout à lire les programmes et notamment pour être un peu plus au clair sur quelle matière vous pourriez choisir. Et vous pouvez vous dire, OK, je ne sais pas s'il y a encore EPS, mais je peux dire, bah, je choisis EPS ou telle matière. Et comme ça, vous allez regarder un petit peu les deux. Vous pouvez commencer à emprunter et analyser les manuels de cycle 3, notamment pour l'histoire, la géographie. Il y a quand même pas mal de notions aussi à savoir. Et puis à la fin de l'été, l'idéal, ce serait d'avoir choisi votre domaine. De toute manière, on reviendra vers vous et vous pourrez contacter Vocation CRPE dès qu'on aura un peu plus d'informations sur cette nouvelle réforme. Alors maintenant, on a réussi brillamment les écrits et donc vous allez aller à l'oral. Donc pour l'oral, en fait, l'oral, alors l'ancienne mouture concours, en tout cas, vous voyez bien, que ce soit sur l'ancienne ou sur la nouvelle, l'importance de cette épreuve de leçon, français et maths, qui de toute manière va être une épreuve préprofessionnelle avec beaucoup d'attendus de la part du jury. On veut voir quel futur enseignant vous êtes, quelles sont les démarches, est-ce que vous avez compris ce que c'est qu'enseigner, est-ce que vous avez quand même déjà des connaissances didactiques. Cette épreuve, nous, avec Vocation CRPO, on les prépare très tôt. Leçon de français serait avec moi. Mathématiques, c'est avec Frédéric. Et en fait, notre objectif à Frédéric comme à moi, c'est de vous accompagner en classe. Même si vous êtes dans votre cuisine, dans votre appartement, vous n'avez jamais mis un pied à l'école, on vous accompagne, en vous montrant des affichages, des travaux d'élèves. On vous redonne aussi les grands courants en fait didactiques, les grands auteurs pour un petit peu justifier, argumenter vos propos et pour pouvoir, ben, OK, je fais de la production d'écrit, mais comment je procède avec des élèves? Quelles sont les étapes? Quelles sont les grandes étapes d'une séquence? Quelle est la place des élèves? Et quel objectif peut avoir à l'intérieur des séances? Qu'est-ce que je peux évaluer précisément? Donc là, on vous accompagne et du coup par le biais de live. Pareil, vous allez passer aussi des oraux blancs. Les oraux blancs, on vous les fait passer en groupe de 5, ce qui vous permet d'entendre un autre candidat sur un autre sujet que le vôtre, d'entendre les questions et du coup de réviser l'ensemble. Donc ça, généralement, c'est assez efficient. Sur l'ancienne partie du concours, on est sur un coefficient 4, donc une importance majeure donnée à cette épreuve pré-professionnelle avec des connaissances pédagogiques et didactiques. La seule chose que pourrais vous demander pendant cet été, pour pas trop vous embrouiller, c'est pour l'instant juste de lire tranquillement les programmes en français et en maths. Et surtout les premières pages de présentation, en fait, qui présentent un peu les attendus, qui donnent un peu la philosophie autour de ces champs disciplinaires. Ensuite,
vous avez l'épreuve dite. Alors, à chaque fois, dans le précédent concours, là, c'est des combos, hein. Donc, je commence combo, c'est un oral deux en un. Donc, je commence par leçon de français, puis leçon de mathématiques. Donc, avec 30 minutes français, 30 minutes maths. Vous avez une présentation, vous, un oral où vous parlez 10 à 15 minutes, suivi temps de questions. Et pareil, ensuite, 10 à 15 minutes en maths, suivi temps de questions. Voilà. Et puis, vous avez le deuxième oral qui est l'épreuve d'entretien. Donc, avec une première partie EPS dans laquelle on vous expose une situation. Voilà, ben, on observe que les élèves rencontrent des difficultés à se déplacer à la verticale en natation. Non, à l'horizontale, pardon, en natation. Et donc, à votre avis, en gros, pourquoi et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir remédier à cette difficulté? Ça peut paraître comme ça un peu technique, mais en fait, en EPS, les trames des intros se ressemblent beaucoup. En fait, une fois qu'on a compris la philosophie de l'épreuve, on retombe sur ses pattes très facilement en EPS. Donc, vous êtes accompagné vraiment là-dessus avec plein de situations concrètes, on vous donne plein d'exemples, et puis on vous apprend surtout à parler un peu la langue de l'EPS parce qu'il y a pas mal de vocabulaire technique. Suite à l'EPS, vous enchaînez sur la partie motivation et projection dans le métier. C'est là où on vient voir un peu votre connaissance du système éducatif, sur le pourquoi vous voulez être enseignante. Et là, pour ça, pour tout ce qui est motivation, vous êtes accompagné par Guillaume notamment et qui, dans le cadre de petits ateliers, vous permet de transformer peu votre parcours, en tout cas de formaliser pourquoi vous voulez devenir enseignant, pourquoi ça a du sens pour vous, quelle est la plus-value de votre parcours et notamment tous ceux qui sont en conversion professionnelle. Franchement, c'est une plus-value. Vous avez appris plein de choses et lui, il vous aide à faire du lien, notamment à se rapprocher au plus près du référentiel de compétences du professeur des écoles. Celui-là, on va le voir aussi ensemble plusieurs fois dans l'année. Moi, je vous accompagnerai notamment sur tout ce qui est connaissance du métier, avec vraiment tous les grands thèmes qui peuvent tomber au concours, et puis à s'entraîner aussi avec des situations très concrètes, puisqu'on vous expose deux situations concrètes. Voilà, vous organisez une réunion de rentrée, les parents d'élèves ne sont pas présents, qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre? Où vous avez un élève qui insulte très fréquemment un autre élève dans la cour de récréation. Voilà. Et là, ça demande vraiment d'avoir des connaissances du système éducatif, par exemple, s'il y a un sujet qui est en lien avec la laïcité, connaître quand même un petit peu un historique autour de la laïcité, comment elle s'est construite à l'école, quelle est sa place, quels sont les textes de référence, sur quoi je m'appuie. Et puis ensuite, bah, connaître vraiment comment fonctionne une école, qui est présent dans une école, quel est le rôle de chacun. Voilà. Mais pour tout ça, on vous accompagne et vous allez voir que vous allez devenir des pros de l'éducation nationale, même sans forcément être allé dans une école. Alors, Anissa me demande, l'épreuve de PS est-elle maintenue pour le CRPE 2025? Alors, Anissa, elle est dans le 2025. On attend encore pour savoir s'il y a des changements ou pas, mais elle serait, a priori, dans ce qui était proposé, elle allait passer à l'écrit et non plus à l'oral. Alors ça, Jocelyne, pour toutes ces questions-là, il faut absolument demander à vocation CRPE pour tout ce qui est préparation aux oraux. Néanmoins, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas ce que va dire vocation CRPE, mais nous, en fait, les cours, notamment pour les oraux, on les commence dès le début de l'année. Parce que tout ce qui est didactique du français et des maths, c'est long. En plus, je trouve ça dommage de ne pas faire un lien entre les écrits et les oraux parce que sur tout ce qui est l'épreuve d'application, vous avez besoin de beaucoup de connaissances de la séance, de la séquence, de comment ça fonctionne. Et donc, du coup, ce que vous faites sur les oraux, vous allez pouvoir l'exploiter en écrit. Et ce que vous faites sur les écrits, vous allez pouvoir le réutiliser sur les oraux. Donc, du coup, moi, très honnêtement, je ne séparerai pas les deux dans le cadre d'une préparation au concours. Mais c'est mon opinion. Ensuite, dernière épreuve qui est facultative cette fois, c'est langue étrangère et langue régionale. Et là, du coup, bah, vous pouvez aussi être accompagné par vocation CRPE. Il y a un prof qui est aussi professeur à l'INSPE, si je ne m'abuse, qui du coup connaît parfaitement aussi les attendus et vous accompagne pour cette partie-là.
Donc, vous l'avez compris, cet été, il ne s'agit pas non plus de passer tout son été à travailler et de ne pas avoir du tout de vacances, mais c'est de commencer à se familiariser un petit peu avec du lexique, avec les attendus de l'éducation nationale. Et donc, pour ça, moi, je vous invite à lire, en tout cas pour tout ce qui est préparation aux oraux, à lire les programmes pour être bien au clair, en fait, sur ces différents termes. Alors, Julie, pour les langues étrangères, elles sont retenues si elles sont au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, au risque de faire baisser la moyenne si la moyenne écrite et orale sont supérieures à 10. Là-dessus, je ne saurais pas répondre, Julie. Je ne sais pas. Je sais qu'en effet, les notes retenues sont au-dessus de la moyenne, mais je ne sais pas si ça peut vous faire baisser vos moyennes. Mais pour toutes ces questions-là, contactez Vocation CRPE, ils sauront beaucoup mieux répondre que moi. Donc vraiment, désolée de ne pas pouvoir répondre à tout, mais Vocation CRPE ils pourront justement répondre ou en tout cas mener les recherches si nécessaire. Donc, pour ces épreuves, comme l'épreuve d'application, comme pour l'épreuve de la leçon, on vous apprend à vous donner de la méthodo, mais surtout, on vous apprend à argumenter. Il suffit pas de dire, je vais faire ci, je vais faire ça avec les élèves. Mais pourquoi? Pourquoi telle démarche plutôt qu'une autre? Quel est le rôle de l'enseignant? Là, du coup, on vous aide vraiment à vous préparer aux oraux avec des questions type. Donc, voilà en gros les différentes épreuves. Donc là, pour ces oraux, vous avez à chaque fois 2 heures de préparation, généralement 1 heure dédiée aux maths, 1 heure dédiée au français. On va voir avec le nouveau concours, mais n'oubliez pas que vous avez le choix entre les deux. Ça, par contre, c'est ce qui avait été dit, et notamment avec le calendrier qui se fait de plus en plus contraint. Vous avez le choix entre les deux modalités de concours, et il se peut aussi qu'on nous dise, bon, finalement, on ne change pas le concours là parce que ça fait trop juste, parce que donc on en saura plus en juillet, mais voilà, donc faudra s'adapter. Mais l'idéologie du concours, la philosophie du concours ne va pas changer. Donc vous, pendant les vacances, vous pouvez tout simplement commencer à regarder quelques vidéos de vocation CRPE, mais surtout, prenez les programmes, lisez-les tranquillement pour vous rendre compte un petit peu des attendus. Dans le cadre de nos cours, on vous donne de la méthodo, comment s'organiser dans ces heures de préparation-là, comment analyser des supports d'élèves, comment analyser des supports, par exemple, de manuels ou des ouvrages, des extraits d'ouvrages de didactique. On vous aide surtout à parler une nouvelle langue, qui est la langue de la langue de la didactique, de la pédagogie. Déjà être capable de bien faire la différence entre pédagogie et didactique, et ça, c'est pas clair non plus pour tout le monde, hein. J'utilise une formule souvent que je reprendrai dans mes cours, hein. Pour moi, la pédagogie, c'est tout ce qui est mise en scène. C'est comment on s'organise, les modalités de groupement, combien on met d'élèves, est-ce qu'on met des affichages ou pas, est-ce que le maître se déplace pas, est-ce qu'on fait avec vidéoprojecteur, est-ce qu'on met du numérique, pas de numérique, voilà, on va dire, ça ce serait la pédagogie. Et la didactique, c'est vraiment la connaissance, c'est le texte, en gros, avec toutes les didascalies du théâtre. Donc, c'est vraiment les connaissances. Et en acte 1, scène 1, scène 2, scène 3, c'est les décompositions, en gros, du savoir transmissible aux élèves. Dans la leçon, on aborde pas mal de thématiques. C'est jusqu'en cycle 3, hein, c'est du cycle 1 au cycle 3. On voit tout ce qui est les démarches en production d'écrit, en lecture-compréhension, mais qu'est-ce que c'est que comprendre et quelles sont les différentes étapes, quels pourraient être les différents objectifs. Voilà, bah, je ne vais pas tout développer. En mathématiques, c'est pareil, le nombre, quelles sont toutes les procédures suivant l'âge, et si on a tel type d'erreur, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les remédiations. Vraiment, Frédéric, comme moi, on vous accompagne en classe avec plein de supports concrets, des travaux d'élèves, des affichages pour vous aider à vraiment formaliser ces attendus. On vous accompagne aussi dans tout ce qui est démarche didactique parce que la didactique, c'est ça qui est compliqué. C'est être capable d'anticiper les erreurs types ou quand on est face à tel type d'erreur. Comment est-ce que je fais pour remédier avec eux? Quelle progression je peux avoir à l'intérieur de cette notion? Comment je le décompose? Quelle trace écrite je vais laisser aux élèves? Quels seraient les critères de réussite, les critères d'évaluation? Quel support j'utilise? Les affichages, comment je le construis? Quand?
Voilà, ben, tout ça, on le voit en cours de manière parfaitement concrète. Pour ces épreuves-là, je trouve que c'est quasi impossible de se préparer seul. C'est extrêmement difficile. Donc, je pense qu'il est vraiment important d'être accompagné pour mieux appréhender les attendus du métier. Dans tout ce qui est démarche pédagogique, on va voir tout ce qui est modalité de groupement, je disais, hein, tout ce qui est mise en scène, à combien ils sont, seuls, deux, trois, quatre. Est-ce que d'abord je fais une phase seule, puis une phase en groupe? Et oui, pourquoi? La gestion du temps, combien de temps je laisse à chacune des phases? L'enseignant, quel va être son rôle, sa posture? Les différentes modalités d'enseignement, la place des élèves et la place du numérique. Vous avez vu que c'est quand même relativement dense. Ça sert à rien de trop stresser, en tout cas avant l'été. Faites-nous confiance, on vous accompagne, on connaît ce métier, on enseigne depuis longtemps, on prépare aussi, on est tous formateurs, donc tout va bien. Juste pour se préparer, comme je vous l'ai dit précédemment, lire les programmes. Vous pouvez aller voir aussi sur EduSchool, il y a de nombreuses ressources sur, par exemple, la lecture à haute voix. Il peut y avoir des différentes fiches qui vous indiquent un peu les modalités. Et ce que vous pouvez faire, par contre, pour avancer pendant l'été, avec Vocation CRPE, vous avez des vidéos qui sont juste sur la notion de séance, séquence, évaluation, différenciation, pour être un peu plus au fait du lexique et et des démarches d'enseignement. Ça peut un petit peu vous y aider. Maintenant, pour l'oral, entretien, motivation, EPS. Alors moi, pour le PS, je vais vous le présenter rapidement, mais je ne vous embêterai pas pendant l'été. Là-dessus, les cours peuvent permettre largement d'être opérationnels le jour J, que l'épreuve soit à l'écrit ou à l'oral, suivant les modalités du concours. En gros, à chaque fois, dans les différents concours qui ont existé jusqu'ici, on vous donnait en fait, attendez, hop, je vais revenir après. Bon, c'est pas grave. On vous donnait par exemple vraiment une situation extrêmement concrète et on vous demandait d'être capable de réaliser plusieurs séances qui répondent à telle problématique posée. Euh, Ça, il n'y a pas tant besoin de réviser pendant l'été. On se détend avec les cours de vocation. Ça peut suffire largement pour se préparer. Pour l'épreuve, par contre, d'entretien, et notamment entretien avec la motivation. Moi, je vous invite à quand même commencer à formaliser un petit peu ce qui vous motive à devenir enseignant, d'aller voir peut-être un petit peu le référentiel de compétences et de commencer un petit peu à formaliser pourquoi vous venez, pourquoi vous vous sentez légitime, même si je sais qu'au début, on ne se sent pas toujours légitime, mais en tout cas, commencez à formaliser un petit peu votre motivation. Et même si vous n'écrivez pas tout, commencez à y réfléchir. C'est quoi, au fait, enseigner? C'est quoi enseignant? Quel type d'enseignant j'aimerais être? Pourquoi est-ce que je veux devenir enseignant? Et être enseignant, c'est aussi être fonctionnaire de l'État. C'est quoi pour moi être fonctionnaire de l'État? Comment est-ce que je vois cette incarnation de ce rôle? Voilà. Donc là, c'est commencer juste à mûrir un petit peu pendant l'été votre motivation. Maintenant, pour ceux qui veulent travailler à fond pendant l'été, je vais vous donner quelques petites lectures pour réviser jusqu'au début de vos cours en septembre. Vous avez donc des guides qui ont été publiés, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, qui donnent beaucoup de connaissances didactiques. Donc, vous avez par exemple pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle, la compréhension au cours moyen, enseigner la lecture et l'écriture au CP. Et donc, tout ça, ça vous donne vraiment des démarches. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle, le vocabulaire et son enseignement de Micheline Tellier, il est top. Et là, vous pouvez vraiment vous pouvez le lire si vous le souhaitez pour vous préparer à fond sur la didactique. Voilà, j'ai essayé de vous présenter vraiment